Couleur, Radio Galaswinda. L'invité. Fabrice Grossenbacher nous a rejoint dans les studios. Salut. Salut Sylvain. Tu es l'auteur de 2 livres sur les trésors cachés de la Suisse, présentant chacun 40 lieux fabuleux et méconnus de notre pays, dont le 2e opus vient de paraître aux éditions Favre. Alors c'est super d'avoir réuni tous ces lieux, mais comment toi tu les as découverts et recensés ? Alors je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ouvre mes yeux un peu à droite à gauche. Ça peut être de différentes manières, donc d'autres livres bien sûr, internet, des journaux. Ça peut être sur place directement, en baladant un peu au hasard, ou des fois on va sur un lieu, on en découvre d'autres, en parlant à des gens, sur Instagram. Ça peut être vraiment de plein de sources différentes. Tu as déjà sorti un premier livre qui présente déjà 40 lieux incroyables. Comment tu fais pour en trouver 40 de plus ? Alors je dois dire que pour le premier livre, j'en avais déjà, on va dire, près d'une centaine, voire plus. Et après, c'est mon système de mise en place du livre qui fait que je l'ai divisé en 4 thèmes et en 5 régions, qui fait que j'ai dû éliminer certains lieux quand il y a plusieurs lieux au même endroit. Donc en fait, quand j'ai écrit mon premier livre, les 40 pour le deuxième, je les avais pratiquement tous déjà en fait. Parce que toi-même, tu n'es pas spécialement guide touristique ou tu bosses pas dans un office du tourisme, ni même auteur. C'est quoi ton parcours avant d'arriver à la rédaction des Trésors cachés de la Suisse ? Alors non, tout à fait, je ne suis pas encore, peut-être plus tard, mais j'ai commencé en fait en étant pilote de train et j'avais l'abonnement général qui était compris, on va dire, dans les privilèges d'être au CFF. J'en ai beaucoup profité et j'ai commencé par faire un peu le tourisme dans mon propre pays. Sans aucune arrière-pensée derrière, juste en prenant des photos, en voyageant, et c'est au fil des années, en accumulant toutes ces images, ces photos, que je me suis dit que ce serait bien d'en faire quelque chose. Et je vois à l'arrière du livre que tu as aussi été marin et détective. Est-ce que détective, ça t'a aidé pour chercher tous ces lieux ? Alors il y a un petit côté aventureux, partir un peu au hasard sans savoir où on va. On sait quand on commence la journée, on sait où on la commence, on sait jamais où on la finit quand on est détective privé. Il y a ce côté un petit peu aventureux qui rentre un peu aussi dans le fait d'être guide. Il y a aussi, je dois dire, par exemple, le fait d'aller dans des musées ou dans des restaurants que je cite en se faisant passer incognito sans dire qu'on est guide pour bien profiter. Il y a aussi ce côté un petit peu détective effectivement dans un auteur de guide. Donc marin, détective privé maintenant chez les CFF. Comment ça se passe de pouvoir rédiger un livre alors qu'on travaille à côté ? Tu prends un week-end pour visiter tel canton et en garder le meilleur, ou tu te fais des road trips pendant tes vacances ? Alors au début, je partais vraiment un peu à l'instinct et après, quand on accumule beaucoup de photos, après effectivement, je dois réfléchir un peu comme une sorte des fois de Tetris. Des fois, ça dépend de la météo. Des fois, il fait beau au Tessin, mais il pleut au nord de la Suisse, donc ça va influencer mon choix de savoir où je vais partir. Des fois, je sais que par exemple dans certains thèmes, il manque des endroits, donc je vais en faire d'autres. Après, bien sûr, moi, de ma manière de travailler, j'ai une sorte de stock de lieux à visiter selon chaque thème, selon chaque région, et je choisis souvent, comme j'ai dit, en fonction de la météo, en fonction de plusieurs critères. Des fois aussi des ouvertures qui sont des endroits qui sont fermés le mardi ou autre. Parce que tu es seul pour faire tout le contenu du livre, à savoir tu vas sur les lieux, tu prends des photos, tu rédiges, tu fais la mise en page. Exactement, oui, j'ai tout fait de A à Z. Et comment tu as arrangé le contenu ? Tu parlais tout à l'heure de 4 thèmes et 2 régions. Comment ça se passe pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas le livre entre les mains ? Alors oui, je l'ai divisé en 4 thèmes qui sont histoire, nature, eau et architecture. Et ensuite, dans chacun de ces 4 thèmes, il y a 10 lieux et ces 10 lieux, ils sont divisés en 5 régions. Donc j'ai fait ouest, sud, nord, est et centre. Et le livre reflète donc toute une méthodologie de mise en page et de mise en forme. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre sans trop spoiler le contenu ? Je peux vous citer par exemple un lieu par thème. Pour le premier thème, histoire, il y a par exemple la chapelle du C qu'on voit depuis le train à Saint-Maurice. C'est un lieu qui me touche parce que c'est un lieu qui se mérite. C'est celle qui est dans la falaise. Exactement. Saint-Maurice, ouais. C'est un lieu qu'on voit souvent, mais peut-être qu'on n'a pas, je pense, moins de personnes qui y vont vraiment. Et ce côté un peu d'effort et le fait qu'il faille marcher beaucoup de marches. Et sortir du train à Saint-Maurice. Sortir du train à Saint-Maurice, qui est aussi rude. Qui fait que ça fait un peu un tri, on va dire. Ça se mérite. Donc, il y a ce côté un peu récompense quand on arrive tout en haut et qu'on voit toute cette belle vue. J'imagine que c'est le cas aussi pour ce qui est de l'aspect nature. Il y a un des thèmes, c'est la nature. Donc, je pense que ça se mérite aussi certains endroits qu'il faut aller chercher à pied. Exactement, oui. Alors, il y en a certains qu'il faut aller chercher à pied. Il y en a d'autres qui sont même en ville. Je pense notamment
notamment un parc qui m'a assez marqué, c'était le parc MFO vers Zurich, qui est en fait qui prend la place d'une ancienne usine, et ils ont recréé le volume de l'usine avec une structure en acier, et sur cette structure ils ont fait monter des plantes grimpantes et autres, et ça donne un rendu vraiment insolite. C'est vraiment, je trouve vraiment remarquable. Entre ville et nature, c'est à découvrir dans le livre de Fabrice Grossenbacher, Trésor caché de la Suisse. On écoute un repérage couleur 3, Eichberna Now We're Stranger, et on revient juste après pour continuer de parler de ce livre. Fabrice Grossenbacher est venu nous parler de son dernier livre, Trésor caché de la Suisse, 40 lieux fabuleux et méconnus, volume 2. Fabrice, la rédaction de ces livres, tu l'as faite sans avoir à changer de métier du tout, parce que j'imagine que se rendre sur les lieux, les photographier, ramener le matériel, dérocher, faire le montage, le graphisme, tout ça, ça prend énormément de temps. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et ma foi, on n'a rien sans rien, c'est beaucoup de sacrifices. Donc c'est clair que ma vie sociale est un petit peu amoindrie, et ma foi, c'est comme ça. Pour le premier, on était un peu en période Covid, donc ça allait bien, il n'y avait pas trop de tentations de sorties, de restaurants et autres. Et du coup, j'ai un peu gardé ce rythme-là, on va dire. Mais est-ce que parfois, du coup, tu peux prendre tes potes avec toi ou ta compagne Alors oui, ça arrive. Ma compagne Charlotte, que je salue, qui nous écoute sûrement, elle a participé à 2-3 lieux. Et aussi d'autres avec des amis, mais c'est beaucoup plus souvent tout seul. Quand on a le livre entre les mains, on se dit que c'est incroyable tous ces lieux qu'on connaît peu, voire pas du tout. Comment est-ce qu'il faut l'utiliser ? Est-ce que tu as une méthodologie ? Comment tu conseillerais d'utiliser ce livre ? Alors oui, j'ai rangé tous ces lieux déjà par thème, comme je l'ai dit avant, et aussi par région. Donc ça permet aux gens soit de piocher dans les thèmes qui les intéressent le plus, ou alors de prendre ce livre par région. Donc j'ai fait une carte tout au début du livre qui nous permet justement, avec des points de couleur pour chaque thème, et également par région, qui permet au lecteur de mieux se situer les endroits. Donc s'ils veulent se rendre sur une partie de la Suisse particulière, ça lui permet directement de voir tous les lieux à voir dans cette région. Pour financer un tel livre, est-ce que tu as un soutien des différentes régions ou des communes, ou est-ce que tu as été contacté ? Alors non, pas du tout. Je suis complètement indépendant. Je reçois rien ni des restaurants, des bars ou quoi que ce soit. Je suis complètement indépendant. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne, oui. Une question qui n'a rien à voir avec le livre lui-même, mais quand on met en avant ces lieux qui sont souvent méconnus, est-ce qu'il n'y a pas un risque de les rendre, on dira, instagrammables ou surchargés de gens pour avoir la plus belle photo ? Oui, alors ça, tout à fait, c'est une très très bonne question. C'est une question que je me suis posée aussi moi aussi. On a envie de garder un peu ces lieux secrets pour nous, mais je crois qu'au final, ce qui tue vraiment les lieux, c'est vraiment les tour operators, les cars de touristes, les agents de voyage, les groupes. C'est vraiment ça qui tue les lieux. Et là, je pense que les lecteurs, ce sont pas des gens, ces gens-là, ce sont pas des gens qui lisent mes livres ou mes livres-là. Et les lecteurs de livres, c'est souvent des gens indépendants qui vont pas aller dans ces lieux en groupe. Et pour ce qui est la question de Instagram, les Instagrammeurs, je pense aussi que c'est pas forcément des gens qui lisent ce type de livres. Ouais, est-ce que Instagram ne donne pas naissance à Instagram et que du coup les gens ne lisent pas des livres ? On ne sait pas. On ne sait pas. Une question qui n'a rien à voir avec la Suisse, mais tu cites dans les remerciements tes 2 chats dont un s'appelle Exhibit. Est-ce que tu es fan de rap gangsta des années 2000 ? Oui, un peu, mais on va dire que c'était pas vraiment la raison pour laquelle je l'ai appelé comme ça. C'est simplement qu'en fait, la portée que j'ai pris de Tonkinois, c'était une portée qui commençait par X. Du coup, le choix était assez difficile. Et c'est pour ça que je me suis porté sur ce nom-là, tout simplement. Concernant les 2 livres que tu as écrits, donc il y a beaucoup de lieux, il y a 40 lieux dans chaque livre, donc 80 lieux, j'imagine que tu en as encore d'autres qui vont arriver ? Oui, tout à fait, j'en ai encore beaucoup. C'est un pays sur la rédaction du 3e livre ? Oui, tout à fait. Et est-ce que dans tous ces lieux, il y en a un où tu t'es dit « Waouh, vraiment, je connaissais pas ce truc, il faut absolument que tout le monde le découvre ». Alors il y a un lieu auquel je pense particulièrement et qui je trouve va bien dans l'air du temps, c'est Atisols Areal, pas facile à dire, vers Soleure, qui était une ancienne usine de cellulose. Et c'est toute une région, un peu comme Artemis à Genève à l'époque, pour les gens qui connaissent, tout un quartier industriel avec plusieurs bâtiments.
qui a été remis au goût du jour, donc avec beaucoup de street artistes qui ont fait des graffitis. Il y a aussi mais pas que, il y a aussi des installations artistiques et autres. Et en fait, on se balade dans ces lieux qui sont ouverts au public. On rentre même dans des bâtiments et il y a vraiment ce côté waouh où en fait il y a ce côté un peu urbex. On sait pas où on va. Il fait nuit, il fait noir et on voit des œuvres d'art incroyables. Fabrice Grossenbacher est venu nous parler du volume 2 du livre Les Trésors cachés de la Suisse. Plus de 80 lieux répartis sur les livres à découvrir qui sont fabuleux et méconnus. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre ? Alors on peut le commander sur mon site internet qui s'appelle swisstastix.com, c'est SWISSTASTIX.com et c'est la même chose pour mon Instagram. Swisstastix sur Instagram. Oui. Merci Fabrice d'être venu nous voir. Wow. Trouble, blood is in the rocky wall.